Ce dimanche 1er mai, l'AFP vient d'annoncer une bien triste nouvelle, la chanteuse Régine s'est éteinte à 11 h. À l'âge de 92 ans, elle a marqué la vie de plusieurs générations de Français qui se sont déhanchés sur ses chansons ou bien dans ses boîtes de nuit. Pierre Palmade, ami de la chanteuse, a rédigé le communiqué de son décès, à la demande de la famille. La reine de la nuit s'en va, fermeture pour cause de longue et grande carrière. Partie avec sa boule à facettes et sa gouaille chaude et rassurante, la chanteuse avait fait danser pendant plus de 30 ans dans ses boîtes de nuit les stars du monde entier. Régine rejoint alors son fils, décédé des suites d'un cancer à l'âge de 58 ans. Le 7 novembre 1947, à 17 ans, la chanteuse se marie avec Paul Rodcage, à l'époque apprenti maroquinier. Elle donnera alors naissance à son unique enfant, Lionel Rodcage. Puis, Régine retrouve l'amour dans les bras de Roger Choucroune en 1969, à Boncourt dans l'Eure-et-Loir. La reine de la nuit a donc eu deux époux qu'elle a profondément aimés, comme son fils, Lionel Rodcage qui perdra la vie en 2006. Régine était entourée de tous ses proches. Régine avait d'ailleurs évoqué la perte de son enfant, dans une interview pour France Dimanche, en 2018, « J'ai perdu mon fils unique il y a 12 ans et je ne m'en remettrai jamais ». Lionel était journaliste et homme d'affaires, il est décédé à l'âge de 58 ans d'un cancer du poumon. Il souffrait énormément de devoir me partager. On ne s'entendait pas tout le temps, mais on s'aimait beaucoup. Mais avant de partir, son fils lui avait donné une petite fille, Daphné. Cette dernière avait alors à son tour donné la vie à un petit garçon, Léo et mon nouvel amour. Il a 1 an et demi et n'arrête pas de danser. C'est un mélange détonnant de sang irlandais, écossais et polonais. Il est aussi le petit-fils de John Boorman, réalisateur d'Excalibur. Donc je crois que ce petit sera un génie. Loading Widget.